Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre des prunes sur un joli fond jaune, toujours dans la continuité des complémentaires qu'on a vus dans les ateliers précédents. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Comme pour les ateliers précédents sur les pastèques et sur les oranges, on va peindre sur une petite carte, sur un petit format. Ce sera beaucoup plus simple pour faire ensuite le fond. Donc ici, c'est une petite carte qui fait 12 cm de côté. Je commence par fixer les bords sur mon plan de travail avec du ruban adhésif, du ruban de masquage. Ça va me permettre d'une part d'avoir des bords bien nets, bien blancs, et d'autre part d'éviter que le papier ne gondole, puisqu'en plus c'est une petite carte qui va très vite gondoler si on ne la fixe pas. Je vais peindre toujours avec mon petit pinceau. Je vous mets la référence en commentaire. Et comme pour les ateliers précédents, on va continuer sur la lignée des couleurs complémentaires. Et ici, on va peindre des prunes en violet. Donc on va utiliser le violet pour peindre les prunes. Et ensuite, on va faire le fond avec sa couleur complémentaire qui est le jaune. Si vous avez des questions sur les couleurs complémentaires et si vous voulez comprendre pourquoi on est parti sur ce thème-là, je vous invite à regarder la première vidéo sur les oranges où je vous expliquais un petit peu pourquoi et comment utiliser les couleurs complémentaires. Je vous mettrai le lien en commentaire pour aller voir cette vidéo. Donc pour peindre les prunes, je vais bien charger mon pinceau avec la couleur et je vais faire un demi-cercle sur un côté avec une sorte de spirale. Et je vais le compléter de l'autre côté par la même forme en laissant un petit espace blanc entre les deux. Je vais le refaire ici. Donc je commence par un côté, un demi-cercle avec une sorte de pointe. Et de l'autre côté, je complète en laissant un petit trait blanc au milieu. Et je continue comme ça à peindre des prunes avec cette couleur. De temps en temps, j'aime bien varier, avoir des couleurs un peu plus claires, donc où il y aura plus d'eau, et de temps en temps avec des couleurs un peu plus foncées. Donc ici, par exemple, je vais rajouter de l'eau pour faire cette prune à l'arrière. Donc comme pour les ateliers précédents, on va aussi superposer les différents fruits, faire certains fruits un petit peu à l'arrière, en laissant toujours un espace blanc entre les fruits. Et tant que c'est encore humide, on peut venir rajouter de la couleur. Donc ici, je vais rajouter de la couleur un peu plus foncée, parce que ma peinture est encore bien humide. Ça va me permettre de renforcer aussi ce dégradé entre les couleurs claires et les couleurs un peu plus foncées. Donc je continue à remplir ma petite carte, je peins des prunes là où je sens qu'il y a beaucoup d'espace blanc. On n'hésite pas aussi à varier la direction de ces prunes pour qu'elles ne soient pas toutes tournées dans la même direction. Et ensuite, je vais prendre du vert, un vert assez clair et assez proche du jaune, pour faire la tige et les feuilles. Donc ça doit rester assez léger parce que c'est pas ma couleur principale. Je veux vraiment que l'attention soit portée sur la couleur des prunes et sur ce violet. Donc là, on reste sur un vert assez léger et assez proche du jaune. Donc on peut continuer à rajouter quelques feuilles et quelques tiges. Et une fois qu'on a fini, on va faire le fond. Ici, je vais utiliser du jaune de Naples foncé. J'aime beaucoup ce jaune parce que c'est pas un jaune très vif comme pourrait l'être un jaune citron ou un jaune primaire par exemple. Si vous avez un jaune qui vous paraît trop vif, vous l'avez compris, je vous l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, il suffit de rajouter une pointe de sa complémentaire, exactement. Donc vous rajoutez une toute petite pointe de violet et normalement ça devrait désaturer votre jaune. Donc plutôt que d'avoir un jaune trop vif, vous aurez un joli jaune pour pouvoir peindre le fond.
Progressivement, on essaye d'aller quand même assez vite, donc il faut que la peinture soit suffisamment humide pour qu'elle ne sèche pas trop vite et qu'on ait le temps de revenir dessus pour faire les contours. Donc on fait bien les contours des prunes, on laisse un petit espace blanc, surtout si ça n'a pas encore séché. Et je vous expliquais dans la vidéo précédente que pour ne pas avoir de traces, le mieux c'est de peindre sur du papier en 100% coton. Si vous peignez sur du papier en cellulose, vous allez voir que ça va sécher assez vite et souvent de manière irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui va sécher plus vite que l'autre. Donc pour éviter ça, il faut aller assez vite et surtout il faut que la peinture soit assez humide. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau dans votre jus pour avoir cette peinture assez humide qui va sécher moins vite. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, moi je reviens sur mon lavis, je rajoute comme ça des touches. Vous, si vous peignez sur du papier en cellulose, ne faites surtout pas ça parce que ça va vous laisser des traces. Par contre, sur le papier en coton, c'est beaucoup plus facile puisqu'il va sécher moins vite et la peinture est encore très humide, donc je vais pouvoir rajouter de la couleur. Une fois qu'on a fini le fond, on va rajouter quelques touches de couleur sur les prunes qui ont eu le temps de sécher. Donc on rajoute juste quelques coups de pinceau qui vont apporter une profondeur à ces prunes. Et voilà, on a terminé, je vais pouvoir retirer le ruban adhésif. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça m'aide aussi à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, je donne toujours des conseils en plus dans la lettre chaque dimanche matin, donc c'est toujours un moment agréable à partager ensemble. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier atelier de cette série.